Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci, l'œil du CE, vous voyez qu'on est dans un bar associatif qui est un bar à thé. Dans ce bar associatif, nous avons rencontré Ahmed Serraj, qui est l'expert choisi par le CE de la maintenance pour mener une expertise à travers toute la France sur les faits racistes. Dans le deuxième sujet, des agents sont venus témoigner sur la réforme Appui et sur la réforme ASI. Et donc vous pourrez découvrir avec eux où nous en sommes aujourd'hui sur ces réorganisations. L'œil du CE est parti ce mois-ci à la rencontre de l'équipe ligne du GMR Gascogne. Rencontre pour filmer la mise en place de nouvelles technologies sur les lignes, les Smart Wire, qui sera mise en exploitation sur le réseau. Et l'œil du CE suivra donc pendant un an les nouvelles technologies qui seront mises en place à la maintenance. Donc l'œil du CE vous souhaite un bon visionnage. Et moi, en tant que secrétaire, je vous souhaite du bon courage dans cette entreprise qui navigue en ce moment sans savoir trop où elle va. Ce qui est important à souligner et à préciser en matière d'injures racistes, c'est qu'on n'est pas dans un sujet moral. L'injure raciste est condamnable, c'est un délit. L'injure raciste publique, c'est 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Quand elle est privée, c'est 750 € d'amende. Donc attention à ce qu'on ne banalise pas les injures racistes pensant que c'est uniquement une question morale et point une question légale. Dans le cadre professionnel, les entreprises ont l'obligation de la protection des salariés qui sont victimes d'injures racistes. Et si cette protection n'est pas assurée, l'entreprise expose sa responsabilité en matière d'injures racistes. Souvent, ceux qui subissent dans les cadres collectifs de travail des injures racistes ne le disent jamais. Pour conserver leur place dans le collectif, ils ne disent jamais la violence que ça peut avoir en matière de dignité, en matière humaine. Et je crois qu'il est important de sensibiliser l'ensemble des agents dans un collectif d'une absence de banalisation des injures à caractère raciste. En 2014, la direction a mis en place une réforme concernant tout le personnel de bureau, RTE, sur toute la France. L'objectif de la direction sur cette réforme, ils nous l'ont vendu comme ça, c'était d'uniformiser tous les services. Évidemment, l'objectif réel de cette réforme, c'était de faire moins 30% sur tout le personnel des bureaux. En fin de compte, le véritable projet, c'était de faire 30% en moins d'effectifs sur les GMR. Donc pour un GMR comme le nôtre, on est passé de 15 à 9 personnes. Bretagne sont passés de 20 à 12, Poitou-Charentes aussi sont arrivés à 9. Certains ils sont arrivés tout de suite parce qu'il y a des départs en retraite et du coup tout le monde est parti avec le savoir et il y a des GMR qui sont à poil. Cette réforme donc a été mise en place début octobre 2016 et depuis plus rien ne va. On a pensé naïvement que notre direction prendrait en compte nos remarques. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'avec l'application, il y a eu la négation de toutes les remontées. Négation aussi de nos métiers. C'est-à-dire que le progrès qu'on a fait en 20 ans, en s'adaptant perpétuellement, tout ça, ça a été balayé. Ils ont nié la totalité de ces remontées. Il n'y a pas de remontée négative. Dixit, les négociateurs de la direction quand on remontait tout ce genre d'informations. Et aujourd'hui, la réforme des appuis fait qu'on a supprimé tous les petits engrenages, tout ce qui faisait l'huile de tourner entre les différentes équipes, entre les différentes entités. Et ça, on a tout supprimé. Moi qui suis un vieux de la vieille, qui ai fait 20 ans de boutique, c'est très difficile à comprendre une telle coupe sombre dans les effectifs et dans la coupe sombre des techniques. Voilà pour les appuis.
Donc aujourd'hui, je viens vous parler des équipes EMASI avec les plus gros problèmes qui sont liés à l'externalisation de l'activité. Donc qui se fait petit à petit de façon sournoise et ça n'a pas été décidé du jour au lendemain de donner de l'activité aux entreprises externes privées. Et en parallèle à ça, on supprime aussi du travail dans le domaine de la maintenance préventive. Et ces deux choses mises côte à côte entraînent de nombreuses difficultés pour les techniciens. Au niveau du passage des postes en numérique, on fait de moins en moins de choses. Voilà, il y a quelques temps, on faisait encore des contrôles qui prenaient une semaine pour chaque départ. Maintenant, c'est les entreprises qui le font. On ne fait plus de recettes usines non plus, on ne fait plus les bases de données. Dans le comptage, ce qu'on appelle le comptage fil de l'eau, on n'intervient plus du tout. C'est carrément une entreprise privée qui vient installer, mettre en service les nouveaux compteurs. Et dans le projet aussi, le nouveau projet de localisation de défauts automatique, c'est pareil, nous on n'intervient plus du tout. C'est mis en service même sans qu'on soit au courant. Donc dans ces conditions, les agents, les techniciens des équipes ASIS se demandent quel est leur rôle. On nous demande d'intervenir maintenant sur des équipements que nous n'avons pas installés, donc voilà, on ne sait plus faire, on se demande à quoi on sert, enfin on est un peu paumé. Comment acquérir et maintenir des compétences nécessaires pour notre métier. En plus, on nous demande d'élargir notre champ d'activité. On doit faire des télécommunications en même temps que de l'électrotechnique, du contrôle-commande. Quoi dire d'autre? Voilà, et c'est un danger pour l'entreprise on devient complètement dépendant des fournisseurs comme l'allemand Siemens ou l'américain General Electric, qui seront certainement pas toujours là pour nous aider quand on aura des problèmes. Pareil pour Orange qui gère notre réseau de téléconduite. Voilà, ils ne seront pas toujours à notre disposition pour nous dépanner. Donc c'est un réel danger pour notre réseau. L'équipe Gascogne a été choisie pour installer des SmartWear. Donc c'est expérimental. Donc on va travailler sur ces deux portées, on va poser 6 appareils. Donc voilà, c'est une mise en place un peu lourde pour 3 blocs de SmartWear, mais qui pèsent 100 kg chacun. Chaque SmartWear sera piloté directement par le système. Donc chaque appareil aura sa carte SIM. Donc il sera piloté individuellement par le système.
Americano. Lineman. Ecco, Bill. Americano. Bill, the American. Donc après les SmartWire, il y aura les drones, autant de nouvelles technologies que notre CE ira filmer sur le terrain. En conclusion de l'œil du CE numéro 2, donc je vais vite fait vous faire le point, comme je m'y étais engagé, sur les logements de la maintenance. Les élus CGT du CE ont mandaté pour rester en justice, c'est-à-dire pour saisir le tribunal des référés de Nanterre sur l'application de la PR 530 et notamment l'application du petit N sur grand N pour les agents d'astreinte, à moins que le président Brotte ne déjuge le directeur de la maintenance dans les prochains jours, j'irai donc saisir le tribunal de Nanterre assez prochainement. Sur les logements, toujours, je dois vous dire que la direction a décidé de dessaisir les élus de la consultation obligatoire sur le schéma directeur 2017-2019. Alors, ça pourrait être quelque chose de très banal, sauf, je crains, que ce dessaisissement du dossier par les élus nous rapproche de la Caisse des dépôts et des consignations, et notamment à sa filiale, l'ASNI. Donc l'ASNI, actuellement, est sous les reproches de la Cour des comptes d'une mauvaise gestion du patrimoine public. Je vous laisse regarder l'article Mediapart qui parle de ça. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous dans cette entreprise qui définitivement ne sait pas trop où elle va.